Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les batteries, sujet qui me tenait à cœur. Déjà merci pour la précédente vidéo, pour les quelques commentaires que j'ai eus, ça fait toujours extrêmement plaisir. Désolé pour la qualité sonore de ma précédente vidéo, normalement souci réglé pour cette vidéo même si c'est pas encore parfait. Donc voilà, j'espère que ça sera beaucoup plus agréable à écouter. Sans plus attendre notre vidéo sur les batteries, c'est parti. Donc oui, comme vous pouvez le voir dans ces magnifiques images, une batterie LiPo, ça peut brûler, mais c'est quand même assez rare, je dirais même extrêmement rare, et il suffit juste de faire attention à certaines choses. Nous allons donc voir très rapidement l'architecture d'une batterie LiPo pour que vous puissiez comprendre mes propos dans la vidéo. Donc, voici l'architecture globale d'une batterie LiPo. Donc là, en l'occurrence, c'est une 14,8 volts, donc avec 4 cellules de 3,7 volts, mais nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les 7,4 volts et les 11,1 volts qui sont les batteries les plus utilisées en Airsoft. Comme vous pouvez voir, donc, vu qu'il y a 4 éléments pour une 14,8, il suffit juste d'en enlever un et nous avons 3 éléments de 3,7 volts, ce qui nous donne 11 volts 1. Si on en enlève encore un, ça nous donne 2 éléments de 3,7 volts, ce qui nous donne 7,4 volts. Vous l'aurez compris, en fonction du nombre de cellules que vous avez du 7,4, du 11,1 ou du 14,8. Nous avons du coup ici la prise d'alimentation qui va permettre d'alimenter la réplique par exemple, et ici nous avons la prise d'équilibrage. Prise très importante qui va nous servir à charger les batteries LiPo. C'est une prise qui est obligatoirement installée dans une batterie LiPo, sinon il n'est tout simplement pas possible de la charger. Maintenant que nous avons vu l'architecture des batteries LiPo, nous allons voir les différents types de batteries. Donc déjà, vous pouvez voir qu'il existe plusieurs formes. Il existe donc deux types de voltage et deux types de connectiques. Nous avons les 11,1 volts, donc qui ont 3 cellules, et les 7,4 volts, qui ont 2 cellules. Il existe aussi les 14,8 en Airsoft, mais c'est très très rare. Globalement, maximum, on utilisera de la 11,1 volts. La seule différence entre ces batteries sont globalement, donc bien évidemment 11,1 et 7,4 et les mAh. Plus elles sont grosses, plus elles ont de mAh et donc plus elles vont durer longtemps sur une partie. Nous allons voir très rapidement la différence entre une 7,4 volts et une 11,1. Vous allez voir que globalement, seule la réactivité change. Donc voici un exemple à la 7,4 volts avec une EL M4 modifiée avec un MOSFET Titan. Attention, la réactivité qu'il y aura avec cette réplique n'est pas représentative d'une réplique d'origine que vous pouvez avoir. Mais c'est juste pour vous donner un exemple. Donc voici en tir le plus rapidement possible, entre guillemets, en burst de 2. Voilà, donc là nous avons plutôt une bonne réactivité. Donc nous allons voir qu'avec une 11,1 volts, ce n'est pas la même chose. Voilà, vous pouvez voir que les tirs sont beaucoup plus soutenus et plus rapides. Donc voici les différences qu'il peut y avoir entre une 7,4 volts et une 11,1 volts. Attention, l'utilisation d'une 11,1 volts est à faire en connaissance de cause. N'utilisez jamais une batterie 11,1 volts dans une réplique qui n'est pas préparée, qui n'est pas un minimum renforcée ou qui ne soit pas suffisamment puissante. Exemple, si jamais votre réplique est inférieure ou égale à 350 fps, je vous déconseille très fortement une batterie 11.1 car ça pourra créer du rattrapage piston, peu importe votre interne. Je reviendrai sur une autre vidéo pour parler du rattrapage piston et des soucis qu'il peut y avoir avec les batteries. Comme vu précédemment, vous pouvez voir que chaque batterie a un certain nombre de cellules. Voici un très bon exemple d'une batterie Butterfly, donc avec 3 éléments. C'est une batterie 11,1 volts du coup, comme il y a 3 éléments, chaque élément faisant 3,7 volts. Sauf que c'est, entre guillemets, une valeur théorique. La vraie valeur d'une batterie 11,1 volts chargée à 100% sera de 4,2 volts par élément, ce qui nous donne au total 12,8 volts. La batterie est actuellement chargée à 96%. Donc elle a 12,41 volts. Donc effectivement, on est proche des 12,8 volts. Vous pouvez voir que par élément, on est proche des 4,2 volts. Donc voici ma première suggestion. Assurez-vous que vos batteries, quand elles sont chargées à 100%, sont toutes proches de 4,2 volts par élément. Pour le seuil minimal d'une batterie LiPo, globalement, il faut faire attention à ce qu'elle ne soit jamais en dessous de 3,2 volts par élément. En général, moi je me mets une petite sécurité, j'essaie de ne pas aller en dessous des 3,3 volts par élément. Petite parenthèse, c'est un testeur de batterie qui permet de justement de connaître la charge par élément de vos batteries. C'est extrêmement pratique, ça peut vous éviter des soucis.
Autre exemple, il faut impérativement charger vos batteries avec un chargeur adapté. Moi, je vous suggère sans hésitation l'IMAX B6. C'est un très bon chargeur, il permet de charger de manière saine vos batteries. Pour charger une batterie LiPo, il faut toujours faire attention à deux choses. Toujours, sans exception, branchez votre prise d'équilibrage. Aucune batterie LiPo ne peut se charger sans prise d'équilibrage. Pour l'IMAX B6, en mode balance, c'est-à-dire pour faire en sorte que vos éléments soient tous chargés de la même façon et équilibrés, il faut brancher également la prise DINS ou Tamiya. En revanche, pour les chargeurs simples comme ceux-ci, comme le V3+, ou l'IP3025, il faut uniquement brancher la prise d'équilibrage et rien d'autre. Vous n'avez pas besoin de brancher votre prise DINS. Attention, sinon ça peut créer des soucis. Je vous suggère dans tous les cas quand même l'IMAX B6, car comme je vous l'ai dit, il peut charger vos batteries de manière saine, bien équilibrer vos éléments pour éviter d'avoir des écarts, comme par exemple une batterie chargée à 100% qui en fait a un élément à 4,2 et un élément à 4,0 volts. Du coup, vous avez des petites différences, ça peut créer des soucis, les éléments ne vont pas se vider de la même façon, et du coup, un des éléments peut se vider plus vite qu'un autre, et donc forcément créer des soucis de fonctionnement. Ça fait beaucoup de soucis de fonctionnement, vous avez remarqué. Mes suggestions, prenez plutôt des mini-sticks en 7,4 volts. Pourquoi? Parce que ça rentre dans pratiquement toutes les répliques. IMAX B6 pour votre chargeur, ça coûte un petit peu plus cher qu'un chargeur standard, mais au moins ça fonctionne très bien. Moi, celui-ci, ça fait 2 ans et demi que je l'ai, j'ai jamais eu aucun souci. Le testeur de batterie. Et très important également, un LiPoGuard pour stocker vos batteries. C'est toujours un plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore une fois Airsoft Entrepôt. Je remercie également mes deux autres partenaires Paracosme et Jiminy qui m'aident petit à petit pour améliorer cette chaîne. Cette vidéo me tenait à cœur. C'est une vidéo pendant mes années chez Airsoft Entrepôt. On me posait beaucoup de questions sur les batteries. Voilà, donc c'était important pour moi de faire cette vidéo. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des commentaires positifs comme négatifs. Et en attendant, je vous souhaite une agréable journée.